Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va se refaire une vidéo sur les seuils de mana puisque, j'ai eu pas mal de problèmes déjà moi récemment pour, déterminer quelle troupe mettre et cetera sur mes héros. Je me suis rendu compte que dans notre alliance, c'était pareil, merci à Théo là Théo l'autre jour qui se demandait pourquoi sa Frigg et sa quenelle déclenchaient pas en 7 tuiles. Singé aussi qui m'a inspiré pour la vidéo puisque, lui il cherchait, je sais plus, à faire déclencher une violette en 6 tuiles très rapide en 4 étoiles là, et il se demandait si c'était possible et moi-même j'ai des soucis, en fait à cause de la chose suivante, c'est-à-dire qu'avant c'était plus simple parce qu'il y avait que les troupes, mana et donc on se basait sur le seuil de troupe mana pour dire: «Il me faut une troupe mana, 23 pour les moyens, si j'ai pris le truc, c'est 17 et cetera». Mais aujourd'hui, c'est plus trop possible parce qu'on a déjà les troupes, donc il y a les manas, il y a les magies, il y a les cyclopes. On a bien sûr le chemin d'emblème. Des fois, on a pris le bonus mana dans le chemin d'emblème, des fois non. Des fois, c'est 2%, des fois, c'est 4%. On a des héros différents. On a les ninjas, les magies, les Styx, les tueurs, et puis les héros normaux, très lents, lents, moyens, rapides, très rapides. Et en plus de ça, maintenant, on a des choses, on a des costumes à 1%, des costumes à 5%, et on a les bardes qui peuvent rajouter 5%. Donc bref, c'est franchement, moi je m'y perds, hein, je m'emmêle les pinceaux tout le temps dans mes équipes. Et j'ai trouvé enfin moi un moyen qui m'aide en tout cas. C'est-à-dire que maintenant je ne retiens plus quelle troupe il faut, etc. Je vais retenir le bonus de mana nécessaire. Et donc c'est un peu l'objectif de ce tableau, c'est de vous le présenter pour vous montrer quel bonus de mana est nécessaire et puis lesquels je juge importants pour basculer en 6 tuiles, pour basculer en 7, etc. Et du coup, c'est plus facile, c'est-à-dire que au lieu de dire il me faut une troupe machin, un truc, je me dis là il me faut 15% de bonus mana. Est-ce que je peux le trouver? Est-ce que entre mon barde, mon chemin d'emblème, ma troupe, mon costume, est-ce que j'arrive au 15 ou pas? Si oui, je sais que ça marche, sinon je sais que ça marche pas. Donc je vais vous présenter le tableau, puis on se fera quelques démos en direct. Donc déjà, un grand merci à Guignol. Vous pouvez lui dire un grand merci dans les commentaires, puisque j'étais parti à essayer de faire tous les tests, mais c'est juste trop long, c'est impossible quoi. Et il m'a sorti des très très beaux tableaux. Donc si vous voulez des beaux tableaux récap, il en a plein. Vous pouvez lui demander. Mais merci beaucoup Guignol, j'ai gagné beaucoup de temps là, parce que ça m'a déjà pris pour les tueurs. Au moins 2 heures pour réussir à trouver les seuils et en vérifier quelques-uns sur les autres. Donc s'il y a une erreur, vous me direz, mais je pense que le tableau est pas mal. Donc il marche ainsi. En haut, sur la ligne orange, on a les héros normaux. Donc les très lents, les moyens, les rapides, les très rapides. Je vais commencer par exemple avec la colonne des très rapides. Un très rapide, il y a marqué 7 en dessous, ça veut dire qu'il déclenche en 7 tuiles. Si je veux le passer en 6, c'est le chiffre qui est à droite, et que j'ai mis en rouge ici, là. Si je veux le passer en 6, je sais pas si je peux mettre ma souris pour que ça marche. Non, je peux pas là. Donc voilà, je suis tout en haut à droite de ma colonne, hein. Very fast, là, ça a l'air très rapide. Donc un héros très rapide déclenche en 7. Si je veux le basculer en 6 tuiles, il me faut 9% de bonus mana. Peu importe comment vous les avez, il faut qu'entre la troupe, le costume, le petit truc d'emblème et le fait qu'il y a un barde éventuellement, il faut que vous ayez 9%. Et donc, moi je compte maintenant comme ça. Si j'arrive à 9%, je sais que ça passe en 6. Plutôt que de me dire il me faut une troupe mana ceci ou une troupe magie ceci, je trouve que c'est plus simple maintenant de me dire voilà, si je veux 6 tuiles, il faut 9% pour ce très rapide et il passera en 6 tuiles. Si on veut que son très rapide passe en 5 tuiles, il faut 30%. Donc pour les rapides, la colonne d'à côté, c'est pareil. Vous l'avez deviné, j'ai mis en rouge les seuils qui sont en général importants, les seuils les plus fréquents, hein. Je vais les commenter au fur et à mesure. Donc pour les rapides, les héros rapides de base sont en 8 tuiles. Ils peuvent passer en 7 tuiles et c'est très intéressant, hein. Au début, je me disais 8 et 7, c'est pareil, mais ça change tout, hein. Franchement, 7, ça arrive quand même assez souvent qu'on y arrive avec 4 et 3 là. Donc pour cette tuile, il faut 15% de bonus mana sur les rapides. Donc avant, c'était une troupe mana 29. Maintenant, il y a plein de solutions, hein, avec un bard, avec le chemin d'emblème, un costume, une troupe magie, une troupe cyclope. Peu importe, s'il y a 15, donc dédicace à Théo, en l'occurrence sur sa vidéo,
sa frigue avait 15% et a déclenché en 7 tuiles. Et sa quenelle et je sais plus quel autre héros il a mis à côté, bah, n'avait pas 15, hein, il devait avoir 13, j'imagine, ou 14. Et du coup, ça ne marchait pas. Donc l'idée, c'est vraiment que j'ai mis le seuil pile poil, hein. 9, ça marche en très rapide, 8%, ça marche pas, quoi. La 15, ça marche, 14, ça marche pas. S'il y a une erreur, vous me dites, je mettrai à jour, mais j'ose espérer que c'est bon. Donc très important, passer un rapide en 7 tuiles, ça peut changer la donne, et c'est un peu la force des bardes, hein. Ils sont capables de passer toute une équipe de rapides en 7 tuiles, même si on n'a pas les troupes. Et éventuellement, en 6 tuiles, on sait que les rapides peuvent passer en 6 tuiles s'ils ont 34% de bonus mana. C'est assez rare, mais on a des héros comme ça, hein, maintenant qu'on a les bardes et les costumes. Donc tous les costumes saison 1 avec un barde qui sont moines sorciers druides, ils arrivent à 34% et ils passent en assimilé très rapide en 6 tuiles avec leurs 34% de bonus mana. Les Cadillacs, les, les June, je crois, des choses comme ça. Et puis, ça arrive aussi avec les héros de 2017, la Percé Costume, etc., qui, Totamoon, qui sont capables de passer en 6. Donc voilà, vous avez les deux seuils, c'est 15% et 34, deux seuils très importants. Pour les moyens, c'est pareil, j'ai deux seuils très importants, parce qu'un moyen de base, c'est 10 tuiles. Très rapidement, on va essayer de les faire passer en 9 tuiles, et dans ce cas, il vous faut 12%. C'est pas énorme, 12%, hein. Alors si vous avez un bard, ça se fait très bien. Ajouter un bard 4 étoiles dans une équipe pour faire passer tous les moyens en 9, ça a tout à fait du sens, hein. Donc et puis 12%, dès qu'un héros est costumé aussi, notamment, il n'y a pas besoin de grosses troupes. Et sinon, bah, avec les troupes magie ou cyclope, on commence à y arriver un peu plus rapidement maintenant. Mais 12%, c'est le seuil pour que votre moyen il passe en 9 tuiles. Et très important, l'autre seuil que j'ai mis en rouge, 25%, c'est le seuil pour qu'il passe en 8 tuiles. Et donc si vous avez des héros moyens qui ont un costume, notamment Krampus, Sif, ce genre de choses, Gorille, etc. Et bah, alors soit vous avez un bard, soit vous commencez à avoir des troupes un peu hautes, et c'est très possible que ça passe en 8 tuiles. Et encore une fois, ça fait la différence, hein. Pour moi, un moyen en 9 et un moyen en 8, c'était pareil. Maintenant que j'ai expérimenté, là, suite au conseil de Summer, il n'y a pas photo, hein, il a largement raison. Un rapide en 7 ou un moyen en 8, bah, on gagne beaucoup plus de raids, hein. D'ailleurs, pendant que ça me traverse l'esprit, je fais une chaîne sur tous les youtubeurs français et Summer vient de lancer sa chaîne. Si vous voulez aller voir, il poste ses attaques de guerre. Je vais mettre dans la description le lien vers sa chaîne. Donc les moyens, pour passer en 8, c'est 25%. Et on voit qu'en 7, c'est 43%. Aujourd'hui, c'est impossible. Les lents de base sont en 12 tuiles. Alors, ils passent en 11 tuiles avec 10% de mana, en 10 tuiles avec 20% de mana. Je ne sais pas si ces seuils sont très importants. Il passe en 9 avec 34%. Ce seuil est important puisque voilà, on peut en avoir certains lents avec costume, un bard, etc. qui peuvent passer en 9 tuiles. Maintenant, en général, c'est un peu une usine à gaz, hein. Quand on arrive à faire ça, on a sûrement beaucoup de héros et on arrive à faire mieux. Mais bon, je vous l'ai mis en rouge au cas où ça vous intéresse. Et les très lents, voilà, je l'ai mis, mais bon, ils sont en 14 tuiles. C'est très très lent, hein. Et même pour passer en 12 tuiles, il faut 13% de mana. Donc si vous jouez un très lent, essayez de lui mettre au moins 13%, qui soit en 12 tuiles. Et après, on voit que même 10 tuiles, c'est quasi impossible. 35, hein, donc 9, je n'ai même pas mis. Donc ça, c'est pour tous les héros de base. Maintenant, j'ai fait le même travail pour les ninjas, puisqu'il y a tous les héros ninja et c'est totalement différent. Donc la ninja 1, c'est la compétence spéciale numéro 1 du ninja, elle se déclenche en 5 tuiles. Vous pouvez les passer en 4 tuiles avec 23% de bonus mana. Ça, je l'ai mis en rouge parce que c'est important, hein. Une Grenat avec 23% de bonus mana est capable de faire son soin en 4 tuiles. Et bah voilà, hein, ça peut changer la donne sur des raids, hein. On fait un match de 3, on crée un dragon à côté d'un autre, et on explose le dragon, on fait un quatrième rouge, et tout d'un coup, on a un soin, une protection qu'on n'aurait peut-être pas eu. Donc 23%, c'est dur à trouver par contre, mais si vous avez voilà, un ninja qui est sorcier ou des très grosses troupes, ou vous l'associez avec un bard, encore une fois, regardez, hein, dans votre deck, ça peut arriver. Et donc sur des ninjas, ça peut faire la différence. Je pense notamment à Topaz et Grenat, qui sont deux ninjas, ou si on passe en 4 tuiles plutôt que 5, ça peut être impactant. La x2 des ninjas est en 10 tuiles. Et c'est très facile de la faire passer en 9. Il faut 9% de bonus mana. Donc celui-là est important, je l'ai mis en rouge.
Voilà, une x3 de cobalt en 9 tuiles, ça permet de faire des combos avec d'autres héros moyens ou rapides. Donc c'est très intéressant, il y a plein de combos comme ça, hein. Donc les ninjas, assurez-vous de les remettre toujours au moins 9%, surtout si vous misez sur la x2 du ninja en l'occurrence. Et à noter qu'ils peuvent même passer en 8 tuiles avec 23%. Donc je ne savais pas trop, je m'en suis rendu compte en faisant ce fichier. Et mon cobalt notamment, qui est dans une équipe avec un bard, j'avais pas fait gaffe, mais en fait il faut que je lui mette ma super troupe qui donne 20%, parce que sa x2 du coup est en 8. Et il déclenche en même temps que les deux rapides qui sont en 8 aussi à côté ou en 7. Donc j'ai jamais pensé à ça par exemple, voilà. Et en fait j'aurais dû, hein, puisque je gagne une tuile sur la x2, c'est pas rien. Et cette tuile c'est 40%, donc là c'est plus pour info. Et la x3 des ninjas, en général elles sont pas super, elles sont bien, mais comparé au nombre de tuiles qu'il faut, ça vaut pas le coup. Mais bon, voilà, pour info, c'est 15 tuiles. Vous pouvez trouver 14 avec 5% de bonus mana, 11 tuiles avec 34% de bonus mana, etc. Voilà, vous savez lire le tableau maintenant. Au niveau des troupes magie, bon, la x1 sur les magies est en 6 tuiles. J'aurais pu... Tiens, je l'ai pas mis en rouge celui-là, j'aurais pu. Pour passer en 5 tuiles, il faut 10% de bonus mana. Donc ça c'est important. Donc j'aurais pu le mettre. Effectivement, passer en 5, c'est pareil, hein. Un alignement de 4, puis on pète le dragon, ça fait 5. Donc elle, j'aurais dû la mettre en rouge là. Donc ça peut être intéressant de leur mettre un minimum à ces héros magie. Et si vous voulez passer en 4, aujourd'hui c'est impossible, hein, c'est 38. La x2 des magies, c'est en 13, c'est très long. Au moins 3% pour qu'il passe en 12. En général, on a toujours un minimum, donc c'est souvent le cas. Après, ce qui nous intéresserait, c'est de la passer en 9. Et là, c'est 32%. Donc, j'ai pas mis en rouge parce que c'est très dur à atteindre, hein. Comme il n'y a pas de costume sur ces héros magie, aujourd'hui, dès le départ, c'est pas possible, quoi. Moi, j'ai le cas, par exemple, quand j'ai Hulda qui déclenche, qui augmente la génération de mana des jaunes, et après, je peux le faire sur Motega, mais l'avoir direct, je crois que c'est pas possible aujourd'hui sur les magiens. Commencer la partie, avoir 32 de mana direct sur les héros magiciens, ça marche pas. Mais bon, encore une fois, ça peut être intéressant parce que les héros magie se donnent un petit bonus de plus 5 générations de mana. Donc peut-être qu'en sachant ça, ça vaut le coup de lui mettre 27% avec vos troupes magie, etc., votre barde et le chemin d'emblème. Et de savoir que si au début du combat, comme par hasard, il se donne son petit bonus de 5%, vous savez que tout d'un coup, il est assimilé 9 tuiles sur la x2. Donc voilà, l'utilité du tableau un petit peu ici, quoi. Pour les sticks, attention, c'est très différent des ninjas et des magies, hein, on l'avait vu avec Coco. Donc la x1 est en 6 tuiles, c'est très bien. Encore une fois, j'ai oublié de mettre en rouge, mais on peut passer en 5 avec 20%. Donc c'est pas si énorme que ça, 20%. Et 5 tuiles, ça peut faire les différences sur la x1. Donc j'aurais dû la mettre en rouge, celle-ci. Les sticks, la x2 est en 9 tuiles, ça c'est appréciable. Les 8 sont atteignables facilement avec 20%, ça très important aussi. Même seuil que pour le 1, donc un sticks, on va essayer de lui mettre 20% de mana. 7 par contre, c'est impossible, hein. Je vous rappelle que les sticks sur la x2 et la x3, c'est un autre calcul et c'est exponentiel en fait. Et donc c'est pas comme les autres où on peut espérer atteindre 2-3 seuils, quoi. Donc un sticks, il faut lui mettre 20% de mana. D'autant que sur la x3, avec 19%, il gagne une tuile, il passe de 12 à 11. Donc les sticks, c'est assez simple, il faut leur mettre 20%, quoi. Et alors les tueurs, alors là, je peux vous dire, je me suis fait chier, hein. Parce que les tueurs, c'est un enfer, parce que, comment dire, au fur et à mesure du combat, ils se mettent un petit bonus mana tout seul, et donc on peut jamais calculer. Donc j'ai voulu finir mon tableau, donc ça sert un peu à rien, mais bon, je vous le dis quand même. Les tueurs, donc j'ai mis un de mes tueurs, hein, et j'ai fait à mon avis au moins 40 raids à la suite, jusqu'à avoir 11 tuiles rouges pour voir s'il déclenchait sans bonus mana. Je l'ai mis à... Voilà, j'ai mis 0 de mana sur mon tueur. J'ai joué une trentaine de raids jusqu'à avoir 11 tuiles sans que le tueur ne mette son bonus mana. En 11 tuiles, il déclenche. En 10 tuiles, après, j'ai refait la même, au moins 30 raids pour l'avoir en 10 tuiles. En 10 tuiles, il ne déclenche pas. Donc, de base, un tueur est à 11 tuiles, sans rien. Si vous voulez être sûr de... Voilà, si vous ne voulez pas tenir compte de son petit bonus mana, il est en 11 tuiles. Ensuite, j'ai fait le même boulot pour 10 tuiles. Je me suis mis des bonus mana jusqu'à réussir à déclencher 10 tuiles sans que le tueur se mette son petit bonus. Donc, un coup, j'avais 9% de bonus mana et ça n'a pas marché.
Et un coup, j'avais 12 et ça a marché. Donc vous m'excuserez, mais je me suis arrêté là tellement c'était long. Mais en gros, un tueur, si vous lui mettez un bonus mana de 12%, il déclenche en 10 tuiles quoi qu'il se passe. Même si vous trouvez vos 10 tuiles sur le mouvement 1 et que le tueur ne se met pas son petit bonus là. Donc voilà, vous savez qu'avec 12%, vous êtes assuré de le déclencher en 10. Et puis même travail avec 9, là c'était un peu plus facile, mais j'ai fait un test à un moment, j'avais 22% de bonus mana sur mon tueur, j'ai fait 9 tuiles directes avant qu'il se mette le bonus, il n'a pas déclenché, c'est pour ça que j'ai mis 22% non ici là. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis en rouge, avec 25% en 9 tuiles, il déclenche direct. Et donc ça, c'est une très bonne info. Donc on va dire que vos tueurs, si vous leur mettez 25% de bonus mana, vous êtes sûr de les passer en 9 tuiles. J'ai envie de dire que si vous leur mettez environ 20, il y a quand même d'énormes chances que vous les déclenchiez en 9 tuiles. Parce que le puzzle, le temps que ça arrive, etc., le tueur va sûrement se mettre son petit bonus mana et passer à 25. Et donc, bon, faudrait faire des tests, hein, mais voilà. En tout cas, je vous le mets, vous avez l'info, et comme ça, on est le plus précis possible. Donc, j'espère que le tableau vous plaira. Moi, franchement, ça me change la vie, hein. Je fais comme ça maintenant, là, depuis 2-3 jours. Vachement plus simple, je vous montre comment je fais. Et c'est comme ça que faut que je revoie mes équipes, parce qu'il y en a 2-3 qui étaient mal pensées. Alors, je suis désolé, je vous le mets en petit, mais... est-ce qu'on peut pas raccourcir ma tête un peu? Hop, on va essayer de laisser ça quand même un peu visible, ce petit tableau là. Ok, je prends un exemple. Je fais un raid. Donc vous voyez mes coupes là, j'étais passé à 700 tellement j'ai fait de raid où j'ai quitté pour faire tous mes tests sur les tueurs et autres. J'avais cette équipe par exemple, qui est ma meilleure équipe d'ailleurs, une de mes meilleures. Hop, et donc, bon, problème de riche ici, mais je veux dire, quel que soit le deck, la question se pose, hein. Je ne sais pas. Est-ce que Morel et le Puce sont en 7 ou pas? Est-ce que Cobalt, la x1 est en 5, etc. Est-ce que Sif peut passer en 8? Franchement, une vraie galère, hein, je me trompais à chaque fois. Donc maintenant, je fais comme ça. Je prends Maître le Puce et Morel. C'est deux héros rapides. Donc je regarde la colonne, le tableau orange dans Fast. Je sais que pour passer en 6 tuiles, il faut 34%. C'est impossible pour les deux là. Je sais que c'est impossible, hein. 34, il faut le costume, moine sorcier druide, le bard, la totale, quoi. En 7 tuiles, c'est 15%. Donc le puce n'a pas son chemin d'emblème, donc il n'a pas les deux là. Il y a un bard, donc il est à 5. Et donc je sais que pour il y a le costume, donc il a 5 du bard plus 1 au costume 6. Et donc je sais qu'il faut que je mette une troupe mana qui a au moins 9. Donc je peux lui mettre la plus petite, il n'y aura pas de problème, hein. Il est à 11, plus 5, plus 2, ça passe largement. Si j'étais dans un mono bleu, peut-être je pourrais en mettre une autre, quoi. Voilà. Là, je sais que 5, plus le bard 5, ça fait 10, plus le costume, ça fait 11. Je suis pas à 15, donc là, ça marche pas, quoi. Voilà, il faut que j'arrive à 15, quoi. Hop. Donc là, 11 plus le bard, ça fait 11 et 5, 16, plus le costume, 17. Je suis à 17 pour 15%, c'est bon, je suis au-dessus, il va déclencher en 7 tuiles. Morel, même travail, il n'a pas de costume. La grille des talents, comme un gros idiot, j'ai pas pris le bonus mana. Il y a le bard qui lui donne 5%, et donc il lui faut 10% avec la troupe. Donc s'il a celle-là, c'est bon. Ensuite, je m'occupe de Cobalt. Cobalt, c'est un ninja. Donc la fois 1, il faudrait, en 4 tuiles, il faudrait 23%. Et 23%, je le ferai aussi la fois 2 en 8 tuiles. Donc ça va m'intéresser d'optimiser Cobalt. Donc Cobalt, même travail. Là, j'ai les 2%. Il y a le bard, donc il est à 7. 7, il faut aller à 23. Donc, tac, 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 il me manque 16. Donc, je vais lui mettre une troupe qui donne 16. Donc, avec mes troupes mana, ça ne marchait pas. Mais avec ma troupe magie, ça marche. Donc, toute l'utilité de la troupe magie. Cobalt, si je lui mets tout ça, il est au-dessus des 23, là. Il a 27. Et donc, du coup, je sais qu'il va déclencher la fois 1 en 4 tuiles, la fois 2 en 8 tuiles, etc. Ensuite, je m'occupe de Rhys. Donc, Rhys, lui, de toute manière, j'ai pris... Maintenant, je les prends systématiquement, hein, ces chemins mana. Je fais maintenant qu'il y a plein de choses comme ça. On est à 2, c'est un bard, donc il est à 7. Pour qu'il déclenche en 7 tuiles, c'est la colonne fast, là. Donc, il faut 15%. Il faut 8 encore. Donc, si je lui mets là, 13, c'est bon. On est largement au-dessus, hein. 13 et 7, il est à 20, alors qu'il devrait être à 15, c'est bon.
et Sif, qui est un héros moyen. Donc soit je mets 12% dans la colonne average, là, c'est-à-dire moyen. Soit je mets 12% pour 9 tuiles, soit 25% pour 8. Donc je vais regarder, est-ce que je peux lui mettre 25%? Alors, grille des talents, elle a 2, grâce à ça. Costume, elle a 5, donc elle est déjà à 7. Avec le barde, elle est à 12. Et donc, il faudrait que la troupe la fasse aller jusqu'à 25. Il faut que la troupe donne au moins 13. Donc, ça marche avec ma troupe magie. Ça marcherait aussi avec ma troupe mana, là. Donc, je peux faire ce que je veux au niveau de mes troupes jaunes. Et voilà, du coup, j'optimisais mon équipe comme ça. Et donc, bah, j'ai pas encore fait le travail, mais enfin, voilà en tout cas comment je procède, quoi. Donc, je repensais ouais, hier à, je sais pas, ou n'importe qui, hein, si je veux faire une équipe de rapides comme ça, que des héros rapides bleus, je sais même pas si j'en ai assez, tac, tac. Et que je me demande si je suis capable de tous les mettre en 7 tuiles, bah voilà, maintenant vous pouvez le faire avec le tableau, quoi. Bon, dernier exemple, je pense que je m'épanche un peu pour rien, là, vous avez compris le truc, hein. Et rapide, raton laveur, là, voilà. Donc rapide, j'ai envie de les passer en 7 tuiles, donc il faut 15%, et c'est parti, je les regarde un par un. Donc le raton laveur, pas d'emblème, pas de costume, il n'y a pas de barde, donc faut que je lui mette une troupe à 15% minimum. Là c'est réglé, hein, j'en ai qu'une, c'est ma troupe magie. Donc déjà, si je mets sur lui, après c'est fini. Mani, on regarde, pas de costume, j'ai pas le bonus mana, il n'y a pas de barde, et donc tout de suite je sais que cette équipe, je peux pas faire déclencher les deux là en 7 tuiles, c'est pas possible, etc., etc. Donc peut-être que du coup je vais réfléchir, je vais rajouter un barde et je vais faire autrement, quoi, et je recommence, quoi. Donc les deux là ils n'ont rien, mais maintenant il y a le barde qui donne 5, donc il faut une troupe qui donne 10. Tout d'un coup là, ah, je peux le faire, quoi. On va regarder, mais j'ai une troupe à 23 qui marche du coup sur le raton laveur, c'est bon. Il a 13 et 5, 18, il est au-dessus de 15. Ensuite, Mani, je lui donne ma troupe qui donne 11. Il est à 11 et 5, 16 avec le bard, c'est au-dessus de 15. Ça va marcher. Ensuite, je vais aller regarder du côté du lapin. Lui, il n'a pas le bonus mana. Il a 1% sur le costume. 5 avec le bard, il est à 6. Il faut que je lui rajoute 9. Est-ce que je suis capable encore? Là, non, ça bloque. J'ai plus les deux troupes là. Alors, je suis capable de mettre celle-ci, mais du coup, c'est Morel qui va bloquer à côté. Morel, j'ai pas le bonus mana, il n'y a pas de costume, il y a le bard 5, il faut lui rajouter 10. Voilà, là je suis pas capable. Donc je sais que dans cette équipe, le lapin, Mani et le raton laveur vont déclencher en 7, Morel non. Bon bref, vous avez compris l'histoire, hein. Donc aujourd'hui, maintenant, on peut. C'est dur, enfin je sais pas si vous y arrivez, mais moi je n'y arrive plus, hein, à me dire tiens, les moyens, c'est une tuile mana ou un machin bard ou ceci. Je préfère compter avec le pourcentage. Et c'est un peu plus chiant, mais au moins, je fais plus de conneries, quoi, hein. Et ça marche mieux comme ça. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que le tableau vous plaira. Je mets un lien dans la description pour que vous puissiez télécharger l'image. Comme ça, voilà, vous verrez ce que ça donne. Je vous mets un petit lien vers la chaîne de Summer aussi. Encore merci à Guignol. Et puis, bah, Théo, Sinjé, vous me direz si ça vous aide. S'il y en a qui font autrement ou qui ont d'autres idées ou d'autres fichiers, n'hésitez pas, hein, à partager. Et puis, et on fait tourner aussi. Voilà, chacun sa méthode. Mais moi, celle-ci, franchement, me convient bien. Là, je fais moins de conneries depuis que j'ai ça sous les yeux. Et puis, on va le laisser je vais le laisser là dans mes docs. Comme ça, on pourra l'utiliser à chaque fois si besoin. Allez, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bon courage pour le tournoi Rué, surtout. On verra ce que ça donne là. J'ai mis cette défense là. On va attendre un peu. Et puis, à bientôt. Salut!